Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler bonheur. Et je vais vous donner les 3 clés qui pour moi sont les plus importantes pour être heureux dans la vie. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à cliquer et t'abonner. Être heureux n'est pas forcément inné, c'est une quête à laquelle il faut travailler chaque jour. Mais alors, qu'est-ce que le vrai bonheur ? Nous sommes tous différents et on aspire à des vies et envies différentes, donc la réponse est en chacun de nous. Le bonheur, selon la définition, est un état ressenti comme agréable, équilibré et durable par les personnes qui estiment être parvenues à la satisfaction de ses aspirations et éprouvent alors un sentiment de plénitude et de sérénité. Voici les 3 principales clés du bonheur que je cherche à intégrer chaque jour pour me permettre de me sentir bien et épanouie dans ma vie. Clé numéro 1, la gratitude. La gratitude aide une personne à diriger son attention vers les choses heureuses de sa vie et à la détourner de ce qui lui manque. J'ai vécu en brousse en Tanzanie et les gens qui vivaient avec très peu manifestaient plus de joie et de bonheur que certaines personnes qui ont tout. Dans nos sociétés occidentales, on est frustré de ne pas avoir les derniers accessoires ou technologies tendance. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de pleurnicher et de prendre conscience qu'on se crée de faux problèmes qui ne méritent pas autant d'attention. Et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup, car on voit des influenceurs faire du téléachat nouvelle génération. Désolée pour le terme, mais c'est vraiment ce que m'inspire Instagram. J'ai l'impression que le téléachat sur M6 a été remplacé par Instagram. Tu ouvres une story et on te propose 10 accessoires qu'il te faut absolument pour avoir la pseudo-vie de rêve que ces personnes veulent bien nous faire croire qu'elles ont. Je sais, ça peut paraître méchant et ça n'est pas le but, mais ne vous laissez pas envoûter par tout ce qu'on veut bien vous vendre. Et moi, à ma manière, je contribue aussi à ça car je poste pour annoncer mes vidéos. Donc ça reste une forme de publicité également. Bref, des études ont montré que les personnes capables d'être reconnaissantes se sentent plus heureuses et sont en meilleure santé que celles qui ne le sont pas. Elles expriment leur gratitude envers les autres et en général reçoivent plus de gratitude en retour. Il y a des gens qui sont naturellement plus reconnaissants que d'autres, mais tout le monde peut acquérir cette compétence et avoir cette même perspective. Ça n'est pas évident tous les jours, mais il faut faire des efforts et tu sentiras une évolution. Il est plus facile pour nous de penser à des choses négatives, il faut donc inverser la tendance et essayer au maximum de voir le verre à moitié plein plutôt que le contraire, dans chaque moment de sa vie. En travaillant quotidiennement sur ces aspects positifs, notre cerveau va les prendre en compte et renforcer leurs liens. Comme ça, quand tu auras besoin de positiver parce que tu vis un événement stressant, ces liens vont devenir des idées positives et vont renforcer ta confiance en toi et détourner ton attention vers des pensées positives. Ressentir et cultiver la gratitude de manière quotidienne, que ce soit en notant des choses agréables sur un petit carnet ou juste dans sa tête, permet d'aborder la vie différemment et de manière plus sereine. Repenser au positif, se rendre compte de ce qui nous a touchés ou fait plaisir aujourd'hui. La gratitude est donc une façon de voir la vie, une philosophie positive basée sur ce qu'on a réussi et ce que l'on possède déjà. La santé, l'amour, la famille, l'emploi, bref, tout ce qui font de nous des personnes complètes, alors qu'on pense manquer de tout. Par exemple, être conscient de la chance qu'on a d'avoir un toit, de manger à notre faim, simplement de vivre et dire merci pour tout ça. Tu peux aussi noter tout ce qui te rend heureux dans ta vie et tu le places dans une petite jarre et lorsque tu te sens pessimiste, tu prends un petit papier et tu te reconnectes avec tes pensées positives. Clé numéro 2, la bienveillance. Aujourd'hui, on sait que faire le bien autour de soi nous rendrait plus heureux que si nous nous étions fait plaisir à nous-mêmes. Le bonheur est dans le partage. Être bienveillant, c'est aider ou faire du bien aux autres ou à soi-même. Cette bienveillance peut être présente dans la gentillesse, l'altruisme, la générosité, la compassion, l'empathie ou bien juste une oreille qu'on tend à quelqu'un. Nous sommes tous bienveillants à un moment ou à un autre dans notre vie quotidienne. C'est un comportement qui nous apporte du bien-être. Aider ou faire du bien apporterait du bonheur à la personne qui le fait, car avoir de bonnes intentions envers autrui
nous détournerait de nos préoccupations personnelles qui nous stressent. L'expérience de donner aux autres ou de les aider favorise notre estime de nous-mêmes et donne du sens à nos actes et nos pensées. Et cela peut même améliorer notre santé. Aider une personne âgée à porter ses courses, faire un sourire à la caissière, le fait d'être dans une démarche positive va inciter les gens à être aussi de bonne humeur. Bon, bien sûr, ça ne marche pas à tous les coups. Et pour la petite anecdote, il y a un an, je rentrais d'expatriation du Qatar et dans la rue, je marchais avec le sourire. Et c'est vrai que les gens étaient pas du tout réceptifs, ils tiraient la tête, enfin, c'était vraiment pas ça. Mais il faut pas oublier que les gens ont leurs problèmes et sont pas forcément réceptifs. Parfois, il faut faire des efforts, mais sincèrement, si tu fais cet effort de donner ton temps, ton aide ou autre, tu t'en sortiras plus épanoui et ça te donnera de la confiance en toi et de l'énergie pour ta propre vie. Et la troisième clé, vivre l'instant présent. Vivre dans le moment présent signifie être en contact avec ce qui se passe à ce moment précis sans s'inquiéter du futur ni penser au passé. Profiter pleinement de l'instant présent au lieu d'être obnubilé par le passé ou obsédé par l'avenir. Tirer des leçons et erreurs du passé est une bonne chose et penser au futur te permet de te fixer des objectifs et d'avancer dans tes projets. Cependant, pour être heureux dans la vie, il faut prendre le temps de profiter pleinement de ce que tu fais à l'instant donné. Concentre-toi sur la journée présente au lieu de penser à ce qui s'est passé hier ou à ce qui se passera demain. Ferme les yeux et respire profondément. Concentre-toi sur l'instant présent et tes soucis s'envoleront. Cet exercice nécessite l'entraînement, mais plus tu vas t'exercer et plus tu vas en sentir les effets. Tu peux aussi méditer ou faire du yoga pour améliorer ton attitude à mieux te concentrer sur le moment présent au lieu de t'inquiéter pour l'avenir. Prendre le temps de se concentrer sur les tâches les plus banales, mais de façon consciente et avec plaisir. Lorsque tu fais la vaisselle, tu te brosses les dents, que tu manges par exemple, fais-le en pleine conscience. Pense à ce que tu fais au moment où tu le fais. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu.